Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage hebdomadaire. Cette semaine, il s'agit de la semaine du 4 mars au 10 mars 2024. On va travailler pour vos énergies générales avec le petit Lenormand et en ce qui concerne vos énergies amoureuses et sentimentales, on utilisera l'oracle Xavam. Voilà, donc comme d'habitude, vous retrouverez le timing dans la barre de description pour accéder directement à votre signe. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 4 mars au 10 mars 2024. Allez, on y va, les Capricornes, on va commencer votre tirage. On va utiliser le petit Lenormand pour vos énergies générales. Et on va regarder les 3 principaux secteurs de votre vie et on va faire aussi une petite guidance pour les énergies amoureuses. Alors, à la coupe, on a les nuages. Il y a des petits soucis. Vous vous inquiétez peut-être par rapport à votre situation financière et matérielle. Les Capricornes, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, mais c'est encore un petit peu flou. Il vous manque peut-être certaines informations. Ou bien tout simplement, vous, vous avez des petites difficultés dans ce domaine et vous vous inquiétez. Bon, avec les nuages, soyez rassurés, les Capricornes, c'est juste passager. Donc ça veut dire peut-être des difficultés financières, mais qui ne dureront pas. Alors, on va donc regarder ici, ce sera le professionnel, ici justement la situation matérielle financière et ici la vie avec les autres, tout ce qui est du domaine du relationnel. On va tirer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses. Allez, le signe du Capricorne pour la semaine donc du 4 mars au 10 mars 2024. Qu'est-ce qui vous attend dans le domaine sentimental, les Capricornes, s'il vous plaît? Les Capricornes. Et on va tirer 3 cartes pour le domaine amoureux, sentimental, le signe du Capricorne. Hop, et voilà. On va garder notre dos de deck. Oh, on a une jolie carte. Allez, on y reviendra après. Alors, pour la vie professionnelle, les Capricornes, on a le vaisseau. Oh, c'est une carte qui peut indiquer donc des déplacements professionnels. Déjà, dans un premier temps, les Capricornes, la semaine prochaine, vous pouvez être amenés à vous déplacer dans le cadre de vos fonctions. Le vaisseau, de toute façon, d'un point de vue général, indique que par rapport à votre parcours professionnel, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes sur une évolution. Alors, elle peut être plus ou moins rapide selon les personnes, mais quand même, cette énergie du vaisseau indique que vous avez des belles perspectives d'avenir concernant ce domaine-là. Donc, peut-être que dans un avenir plus ou moins lointain, vous pourriez avoir des possibilités de grimper déjà les échelons. Ça, c'est déjà la première chose. Donc là où vous êtes aujourd'hui, ça veut dire que vous avez encore des possibilités pour monter, ne serait-ce que monter en grade, augmenter votre salaire, vos revenus, etc. Donc c'est une très belle énergie, ça veut dire que vous êtes dans une très belle dynamique en ce moment. Allez-y, si vous avez des projets en cours par rapport à votre carrière, c'est le moment de vous lancer et de mettre des actions en place. Cette énergie du vaisseau, pour certains Capricornes, peut aussi indiquer que vous allez peut-être être muté dans le futur. Alors peut-être que vous allez en avoir des nouvelles la semaine prochaine, vous allez avoir un peu plus de précision, mais aussi on est sur des énergies hebdomadaires, mais ça peut indiquer, si c'est pas pour la semaine prochaine, que dans le futur ce sera une possibilité, si tel est votre souhait. Donc très belle semaine de toute façon sur le pro.
Alors maintenant, la vie financière et matérielle. Alors je ne suis pas trop surprise les Capricornes par rapport à votre couple. On voyait qu'il y avait des petites inquiétudes. Ou la semaine prochaine, c'est un petit peu serré. Alors les souris, ça veut dire qu'on arrive à un stade là où on est très très juste au niveau du budget. Les souris peuvent indiquer que malheureusement aussi, il y a des sorties d'argent assez importantes. Peut-être que vous aurez des frais à faire. On va vous dire aussi de faire attention justement à vos dépenses pour pas vous mettre dans une situation délicate. Mais sinon, cette énergie des souris indique aussi peut-être que vous vous inquiétez tout simplement. Vous avez peut-être peur de manquer. Ça peut être juste vos angoisses ici qui se manifestent. À voir, mais comme je vous ai dit à la coupe, de toute façon, ça me semble passager cette situation, ça devrait s'arranger dans le futur. Alors, la vie relationnelle, les Capricornes, la vie relationnelle, une femme. Alors, il y a une femme qui ressort, donc là, évidemment, c'est pas vous, les Capricornes, même si vous êtes une femme. Puisqu'on est sur le relationnel, ça peut tout simplement vouloir dire qu'il y a une femme la semaine prochaine qui va jouer un rôle important. Voilà, vous pouvez avoir des nouvelles tout simplement de cette personne, des échanges. Alors je vais tirer dessus parce que c'est quand même assez neutre. Oui, c'est une amie, alors peut-être que vous allez passer du temps avec une personne de confiance, que vous allez peut-être je sais pas, vous voir, échanger. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que au niveau relationnel, avec cette énergie du chien, vous êtes sur une relation de toute façon de confiance. C'est une personne qui peut vous aider, qui peut vous écouter, qui est là si vous en avez besoin. En tout cas, c'est une personne qui est dans la sincérité et puis surtout qui est fidèle, qui est loyale, qui est très très généreux. Au-delà de ça, on va dire avec ce chien-là que je viens de retirer, ça veut dire que la semaine prochaine, sur le plan relationnel, tout se passe bien. Il n'y a pas de, il n'y a pas de conflit à l'horizon, pas de malentendu, la communication est fluide, vous allez être entouré, tout est parfait. Voilà, à ce niveau-là. Allez, voyons voir maintenant les Capricornes, votre semaine pour les amours. Alors, en dos de deck, je vous ai dit qu'on avait une jolie carte. Oui, effectivement, on vous dit que vous êtes dans une période d'épanouissement, que vous pouvez avoir une très belle occasion en vue. Alors ça, pour les Capricornes, par exemple, qui sont célibataires, peut-être que vous avez des possibilités de rencontre en ce moment. En tout cas, c'est dans les énergies. Et que vous aurez de toute façon la réussite totale dans vos projets sentimentaux et tout ce qui est relatif à la vie affective. Sinon, un petit peu d'incompréhension la semaine prochaine entre vous et votre partenaire si vous êtes en couple. Ici, je m'adresse vraiment aux personnes Capricornes qui sont dans un lien. Il peut y avoir des situations de malentendus, un petit peu de tension. Ça m'a pas l'air bien méchant avec le dos de deck que l'on a. Et puis ici, on voit qu'on est quand même sur une relation un petit peu fragile. On a essayé de recoller les morceaux plusieurs fois. C'est pas évident. Et en ce moment, on est, amis Capricorne, un peu dans une nostalgie par rapport au moment où c'était tout bien. On repense au début de la relation, quand tout était fluide, quand tout était merveilleux, qu'on vivait d'amour et d'eau fraîche. On sent qu'il y a un petit peu de fatigue en fait par rapport à la relation. Alors ce que je vois ici aussi, c'est que peut-être que vous traînez des difficultés de l'ordre du passé. Peut-être que vous êtes avec une personne qui est en litige ou même peut-être vous-même vous êtes en litige. J'entends par là situation de divorce pas encore résolue, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Les Capricornes, si vous êtes effectivement en cours de séparation, de divorce, on voit que ça peine à se résoudre de ce côté-là. On a peut-être des lourdeurs au niveau des dossiers, de la paperasse. Et malheureusement, vous êtes peut-être en face aussi d'une personne qui ne veut pas faire d'efforts et pas faire de compromis pour clôturer au plus vite cette situation. Voilà les Capricornes, eh bien écoutez, j'ai terminé votre lecture pour la semaine du 4 mars au 10 mars 2024. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.
Le signe du Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti pour une nouvelle semaine, les Verseaux. Donc, votre semaine du 4 mars au 10 mars 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Verseaux? Et on commence tout de suite avec le petit Lenormand. Allez, le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 mars. Alors ici, une carte pour vos énergies sur le plan professionnel. Ici, la vie matérielle, financière, la vie courante. Ici, la vie relationnelle. On va garder notre dos de deck. Alors, on a la cigogne. Alors là, ça peut parler soit d'un voyage que vous êtes en train de préparer, ami Verseau. Vous avez peut-être envie d'organiser un voyage à l'étranger. Ou bien on va tout simplement parler de déménagement, de changement de vie, etc. À voir. Allez, on y reviendra après selon ce qui va sortir. On va déjà préparer vos énergies pour le domaine sentimental amoureux. Allez, le signe du Verseau pour la semaine du 4 au 10 mars 2024 pour le signe du Verseau. Et on va tirer 3 cartes pour la vie amoureuse et sentimentale. Allez. Voilà. On va garder également notre dos de deck. On parle du printemps, d'une période de renouveau, de renaissance sur les énergies amoureuses. Allez, on commence avec le professionnel, les Verseaux. Le cavalier va parler de déplacement déjà, d'entretien, de nouvelles aussi, de conversations et de négociations. Alors, pour les Verseaux qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple, c'est une très bonne énergie, le cavalier, parce que c'est une énergie qui est extrêmement dynamique, mais aussi qui indique que vous pouvez être convoqué à des entretiens d'embauche. Donc, ça bouge. Il y a des choses qui se passent dans votre vie professionnelle, surtout si vous êtes au chômage. En ce moment, en tout cas, vous êtes dans des énergies plutôt très, très actives. Donc, je pense que beaucoup de Verseaux, de toute façon, par rapport à leur vie professionnelle, la semaine prochaine, ça ne va pas être de tout repos. De toute façon, donc soit vous êtes dans les démarches pour essayer de trouver du travail et puis ça paye, vous avez des entretiens à passer. Sinon, pour les autres Verseaux qui sont en poste, eh bien écoutez, c'est pareil, vous êtes très actifs, vous pouvez même être amené à effectuer des déplacements dans le cadre de votre travail. Mais avec le cavalier, on va parler aussi de beaucoup de communication. Donc la communication va être primordiale la semaine prochaine. Vous avez peut-être des réunions de travail à organiser. Peut-être que vous avez aussi des entretiens, des bilans avec votre direction. C'est le moment, ami Verseau, si c'est le cas, eh bien de renégocier peut-être certaines choses par rapport à votre salaire ou vos conditions de travail. C'est une énergie, le cavalier, qui est de toute façon positive en soi quand elle est toute seule comme ça. Voilà. Allez, une bonne communication avec les autres, avec les collègues, de toute façon. La lettre pour les finances, la vie matérielle, beaucoup de papiers à faire. Ici, on parle plutôt de papier officiel. Alors peut-être que vous êtes en train justement de revoir un peu votre situation financière et matérielle et que vous avez des démarches à faire. Donc peut-être des courriers. Peut-être aussi que vous allez recevoir des nouvelles. Une nouvelle importante ici, en tout cas si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle importante concernant votre situation à ce niveau-là, ça arrive la semaine prochaine. On voit qu'il y a des choses qui sont communiquées. Et regardez, je viens de retirer une autre carte et c'est le trèfle. Donc la chance déjà dans un premier temps au niveau financier matériel, on va parler de chance. Donc ça va bien la semaine prochaine. Et puis surtout, on a des bonnes nouvelles concernant la vie matérielle d'un point de vue général. Ça peut être le fait aussi que vous recevez la confirmation que vous allez recevoir une somme d'argent. Avec le trèfle, c'est aussi une somme d'argent. Par contre, c'est pas une somme énorme, c'est pas des millions avec le trèfle. Mais bon, ça met un petit peu de beurre dans les épinards.
Allez, maintenant, votre vie ou relationnelle. Attention, la semaine prochaine, il y a le serpent dans la vie relationnelle. Bon, alors là, on va parler de personnes négatives, bien entendu, des personnes qui ont des mauvaises pensées déjà à votre égard. On va parler de complications sur les relations. Donc, il y a peut-être déjà une personne dans votre entourage, ami Verseau, qui n'est pas bonne, tout simplement. Donc là, c'est très vaste, puisque c'est le domaine relationnel dans son ensemble. Ça peut être quelqu'un, effectivement, que vous savez identifier. Quand je vous dis ça, vous n'êtes peut-être pas surpris. Et puis pour d'autres Verseaux, on va vous demander d'être très méfiant. Si vous ne voyez pas de qui je parle, il y a quand même quelqu'un ici qui ne vous veut pas du bien. Ça peut être au travail, ça peut être vos voisins, ça peut être un ex, une ex, peu importe. Mais la plus grande prudence, la semaine prochaine, quelqu'un va essayer peut-être de vous tendre un piège. Alors quand je dis tendre un piège, c'est symbolique aussi, mais voyez, vous mettre dans la difficulté, vous créez des histoires, etc. Créer des situations de conflit aussi. Quelqu'un qui peut essayer de mettre la zizanie dans votre vie, en racontant n'importe quoi sur vous, etc. Le serpent, c'est la trahison, la jalousie et le mensonge. Donc aussi, je dirais attention à ce qui vous est communiqué. Quelqu'un peut vous mentir la semaine prochaine, tout simplement. Ça peut vouloir dire ça. Allez, maintenant, on va regarder vos énergies amoureuses et sentimentales. Alors, on va parler de vacances et de week-end en amoureux, d'un déplacement en tout cas, dans le cadre de la vie affective, les Verseaux. On va essayer, on essaye en tout cas de se voir ou de projeter peut-être des vacances ou un week-end ensemble pour réparer quelque chose. Parce que c'est une relation qui dernièrement a été peut-être un petit peu fragilisée. Voilà, on voit que ça n'a pas été forcément évident pour vous dans ce cadre-là. Mais là, regardez, tout va mieux, au contraire, parce que vous avez une très jolie carte qui suit. Alors déjà, en d'autres decks, je vous ai parlé d'une période de renouveau, de renaissance. Donc, il y a quelque chose qui repart après un moment difficile. Et surtout, on parle de festivité, de faire la fête, d'être dans la légèreté et de profiter du moment présent, ami Verseau. Donc, de belles choses, un petit week-end en amoureux pour essayer de se rapprocher et puis se détendre aussi avant toute chose et du renouveau. Voilà les Verseaux pour votre semaine, donc du 4 mars au 10 mars 2024. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Allez, on va préparer donc votre tirage, amis poissons. Alors, le signe du poisson pour la semaine du 4 au 10 mars 2024, pour le signe du poisson, s'il vous plaît. Pour le signe du poisson. Donc, ici, on va tirer une carte pour le pro. Ici, une carte pour le matériel, les finances, la vie courante. Et ici, le domaine relationnel. On va garder notre dos de deck. Alors, on a la lettre, donc on va parler de communication, de nouvelles et d'informations importantes. Avec la lettre en général, on est sur des communications importantes. La semaine prochaine, les poissons. On y reviendra peut-être après. Peut-être qu'on va avoir des explications ici dans votre tirage. Allez, on prépare tout de suite votre tirage sentimental avec l'oracle Xavam. Donc, pour le signe du poisson, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 mars. Et là, on va tirer 3 cartes. Allez, le signe du poisson. Et voilà, et on garde notre dos de deck. On y reviendra après sur le dos de deck. Allez, on passe aux énergies, aux professionnels. Ah, très bien, parfait, super belle semaine, vous avez le cœur. Donc tout se passe bien. Tout se passe bien au travail.
Si vous êtes déjà en poste, bah, écoutez, c'est une semaine où sur le plan relationnel, c'est favorisé parce que ici, on a des énergies quand même qui sont très douces avec les énergies du cœur. Ce sont aussi peut-être des personnes, alors avec vos collègues, on va parler d'une très très bonne entente entre vous et les collègues, mais on va aussi parler d'entraide au travail, hein, donc des collègues qui peuvent vous aider à finaliser un dossier, à dépatouiller une situation délicate, etc. C'est peut-être aussi cette énergie du cœur, hein, le fait que votre patron ou votre direction décide de faire un geste tout simplement pour vous. Alors un geste soit par rapport à la rémunération, mais aussi peut-être pour améliorer vos conditions de travail. En tout cas, ça parle de générosité, hein, sur cette énergie-là. Donc quelqu'un qui vous manifeste soit son appréciation, hein, par rapport au travail effectué, par rapport à vos qualités, vos compétences. Donc, il vous le fait savoir d'une manière ou d'une autre. Soit tout simplement, vous allez être complimenté, félicité, même voire récompensé. Pour les poissons qui seraient à la recherche d'un emploi, c'est une très belle carte, hein. Ça veut dire que quelqu'un peut vous aider, vous tendre la main, vous sortir de cette situation peut-être de chômage, peut-être vous donner une chance aussi. Ça peut être tout simplement un employeur qui est touché, hein, par votre situation et par votre candidature, votre profil, qui apprécie beaucoup ce que vous dégagez et décide du coup de vous donner une chance. Voilà. Sinon, on peut parler, bien sûr, ça c'est le dernier petit message, amis poissons, d'amour au travail. Alors, aimer ce que l'on fait, bien sûr, bien entendu, se lancer dans un métier passion, etc. Ou bien une rencontre sur le lieu de travail ou en lien avec le cadre professionnel. Voilà. Allez, on passe aux finances, au matériel. Alors, soit ici avec l'énergie du renard, on peut parler du professionnel. Donc, effectivement, soit vous allez avoir la nouvelle, voyez, en plus on avait ça en dos de deck, hein, les poissons, on avait le courrier. Peut-être que vous allez recevoir la confirmation officielle la semaine prochaine que vous êtes augmenté ou que vous allez recevoir une prime, hein, donc de l'argent par le biais de votre travail. Sinon, le renard peut indiquer qu'il faut peut-être se méfier. Alors, se méfier des gens qui seraient intéressés autour de vous. Hein, si vous êtes plutôt quelqu'un de généreux, ou que vous n'avez pas de difficulté à aider les personnes qui en ont besoin, vos proches, etc., ça peut indiquer qu'il y a quelqu'un qui profite un petit peu de ça, hein, sur le plan financier, matériel, etc. Donc attention, prudence. Le renard, c'est quelqu'un qui essaye toujours soit de manipuler, voilà, hein, assez fin, hein, bien sûr, soit de vous tendre certains pièges. Donc la plus grande prudence est de mise. La semaine prochaine, les poissons, surtout si vous sentez qu'il y a des personnes qui gravitent autour de vous, qui ont déjà profité de vous dans le passé, ça peut se reproduire la semaine prochaine. On peut tenter d'obtenir quelque chose de vous en ce sens, hein. Allez, la vie relationnelle. Écoutez, on est en plein accord, on est en fusion. La vie relationnelle, on passe des compromis, des conciliations, chacun fait des efforts. On est sur des liens quand même qui sont solides. On peut même envisager ici un engagement sérieux, valide et fiable avec l'énergie de l'anneau. Alors, soit effectivement, parce que le relationnel, les poissons, là, ici, c'est très vaste, hein. C'est pas uniquement la vie sentimentale et amoureuse. Soit vous passez un accord avec une personne et vous signez même quelque chose, vous vous engagez à quelque chose, alors pour un projet quelconque ou tout simplement des compromis qui sont faits dans le cadre d'une procédure, hein, par exemple, ou soit on parle effectivement de votre couple ami poisson. Donc là, ça peut dire que la semaine prochaine, vous avez la confirmation que vous êtes dans une relation qui est vouée quand même à durer dans le temps. Il y a des investissements qui sont faits, hein, des efforts de part et d'autre, hein, et que vous êtes sur une relation solide quand même. Voilà, hein, où on se renouvelle ses engagements, ses promesses, etc.
Beaucoup de rendez-vous aussi, peut-être la semaine prochaine, les poissons. On voit du monde en tout cas. Hein. La vie relationnelle est remplie la semaine prochaine. Allez, on passe à vos énergies sentimentales, amoureuses, les poissons. Alors, on parle de vous, hein, du consultant, de la consultante. Et ici, alors, j'ai deux petits messages différents. Il y a beaucoup de poissons qui sont en cours de séparation, hein, qui sont peut-être en train de divorcer, ou alors vous y songez, hein, vous en parlez, vous y songez. En tout cas, c'est dans les énergies, les poissons. Donc là, on fait des choses pour ça. Hein, on monte des dossiers, on réunit les papiers, etc. On est dans les démarches, hein, donc on peut même aller consulter un avocat, par exemple. Ou soit vous avez des nouvelles de votre divorce, hein, etc. Et de l'autre côté, pour les poissons, il y a la possibilité de vivre une relation sur le plan virtuel. Donc vous pouvez faire une rencontre sur les réseaux sociaux ou tout ce qui est application de rencontre, ça c'est possible. Donc on va parler de communication dans un premier temps. On n'est pas sur du concret tangible, on est plutôt sur une relation à distance et virtuelle. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il se passe des choses quand même dans votre vie amoureuse. Hein, la semaine prochaine, c'est pas plat. Il y a des discussions, des échanges, on s'envoie des messages. On peut commencer à faire connaissance avec une personne avec qui ça passe bien. À voir par la suite. Hein. Voilà. Voilà les poissons. Ah oui, j'avais pas regardé votre dos de deck. Vous vous sentez un petit peu désabusé quand même, les poissons, par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. On sent qu'il y a un petit peu d'insatisfaction. Les choses ne vont pas peut-être assez vite à votre goût. Si vous êtes sur un célibat qui dure, bah, vous en avez ras-le-bol. Hein, puis vous n'avez plus vraiment de motivation d'ailleurs à rencontrer à tout prix quelqu'un. Et puis pour les personnes qui sont en lien, bah, on s'endort un petit peu sur ses lauriers. Alors soit vous, hein, vous avez moins envie de faire d'efforts, ça vous pèse, c'est un petit peu fatigant cette relation. Il se passe pas énormément de choses, peut-être que, comme je vous disais, ça n'avance pas. Hein. Et puis pour d'autres, c'est peut-être le ressenti que vous avez par rapport à la personne en face. Hein. Peut-être que vous estimez que cette personne-là fait pas beaucoup d'efforts pour que ça évolue. Voilà les poissons pour votre semaine donc du 4 mars au 10 mars 2024. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 4 mars au 10 mars 2024. Et on y va tout de suite les béliers. On va commencer donc votre tirage avec le petit Lenormand. On va regarder les énergies dans les 3 principaux secteurs de votre vie. Et puis on complétera par une petite guidance amoureuse. Allez, le signe du bélier pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Ici, on va tirer une carte pour le pro. Ici, une carte pour la vie matérielle, les finances, les projets, la vie courante. Hein. Et ici, la vie relationnelle. D'un point de vue général, la vie relationnelle. On va garder notre dos de deck parce qu'en plus, on a une très belle carte. Vous avez l'énergie du bouquet. Donc là, ici, les béliers, on va parler de grande joie, de surprise, de cadeaux même, de propositions romantiques, de dîner aux chandelles. C'est plein de choses. Hein. Le bouquet, c'est une très belle énergie de renouveau aussi, d'une période vraiment de renaissance. C'est beaucoup de douceur, c'est beaucoup de romantisme, d'attention, de générosité aussi avec le bouquet. Bon, on verra hein, dans quel secteur cette belle énergie va se manifester en particulier. On va déjà tirer aussi, on va préparer votre tirage sentimental, les béliers. Allez. Les béliers pour la vie amoureuse et sentimentale, on va tirer 3 cartes. Voilà. Hop. Et la 3e ici. Et qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Oh pareil, hein, superbe énergie, le nirvana, belles opportunités, le coup de chance. Ok.
Allez, on y reviendra plus tard. Alors, le professionnel, on va parler de changement. Hein. Dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui change au niveau de votre situation. Donc, si vous êtes... là, ça va dépendre hein, de chaque bélier. Ça va dépendre déjà de votre situation de départ. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes au chômage, ben là, ça va bouger. Vous êtes dans des énergies de toute façon de mouvement, de changement, donc possibilité peut-être effectivement d'obtenir un contrat de travail. Si vous êtes en poste mais que vous avez la sensation que vous stagnez depuis très longtemps, bah, il y a du changement dans l'air, on peut peut-être vous changer de service, vous changer de secteur ou de poste, pardon, de site aussi, hein, ça peut être géographique, hein, on vous déplace sur un autre site. Ça peut être du changement en interne aussi, changement de direction, remaniement, restructuration, etc. En tout cas, ça bouge hein, et vous pourriez en avoir des nouvelles justement la semaine prochaine. Les béliers qui seraient dans l'attente d'une mutation, ben là c'est l'obtention de votre mutation, hein, ni plus ni moins avec la cigogne. C'est une réponse bien sûr qui est positive. Sinon, pour d'autres, peut-être la possibilité de travailler avec l'étranger ou à l'étranger. Hein. C'est la dernière petite information que je voulais donner. Alors, les finances, le matériel, oh, la lune. Il y a beaucoup d'angoisse, hein, les béliers, par rapport à votre situation matérielle. Vous inquiétez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être que vous avez peur hein, de perdre une certaine stabilité. Peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver financièrement. En tout cas, on voit qu'il y a des angoisses par rapport à ce domaine-là. Je vais regarder, je vais rajouter une petite carte. Pour certains, ça empêche même de dormir. Ouais, non, ben, il y a pas de... Écoutez, là, je viens de retirer le trèfle. Si vous avez peur de perdre quelque chose, par exemple, qu'on vous coupe une allocation quelconque, une aide financière, etc., pas d'inquiétude, non. Hein, d'accord. Si vous avez peur de ne pas y arriver financièrement, de ne pas réussir à joindre les deux bouts, à payer vos factures, non, c'est pareil, ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir, vous allez trouver des solutions avec cette énergie du trèfle. On peut même parler d'une somme d'argent qui vous parvient ici la semaine prochaine. Hein, puisque le trèfle, c'est aussi l'argent, mais surtout que vous allez rentrer dans une période de chance, ça va être beaucoup plus facile. Il y aura des solutions qui se présenteront, quoi qu'il arrive, et puis vous arriverez toujours à joindre les deux bouts, hein, si ce sont vos inquiétudes. Voilà, donc ne vous en faites pas par rapport à l'avenir. C'est plutôt même une évolution qui est favorable dans ce domaine-là. On a des réponses positives à certaines demandes. Hein. Si par exemple, vous aviez demandé aussi peut-être un crédit, bah là c'est un crédit qui est accordé. Et ça vous angoisse peut-être d'avoir un non. Bon, bah là c'est accordé, etc. Vous voyez, donc avec le trèfle en tout cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les béliers, vous avez par contre le serpent hein, dans le domaine relationnel. Alors on l'a eu pour un autre signe, je ne me rappelle plus lequel. La semaine prochaine, quelqu'un va vous chercher des poux. Hein, on peut avoir des complications avec une personne qui n'est pas honnête en plus, hein, qui a tendance à vous mentir. Donc attention à tout ce qui vous est communiqué la semaine prochaine. On parle de mensonges ici. On parle d'une personne aussi peut-être qui profite de vous, de votre gentillesse, de votre temps. Hein, le serpent, c'est la malhonnêteté, mais c'est aussi peut-être plus généralement les personnes parasites qui sont dans le profit, qui sont là que pour que quand ça va bien déjà, quand vous allez bien, et puis qui sont là uniquement pour profiter de vous. Et puis vous, quand vous avez besoin d'eux, il n'y a plus personne. Mais ça peut être quelqu'un vraiment foncièrement malveillant, hein, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc attention, prudence. Je dirais aussi, méfiez-vous de tout ce qui est chose à signer avec le serpent. Hein. Peut-être qu'on veut vous faire accepter quelque chose, mais que c'est pas, au final, c'est pas aussi bien que ça. Alors, j'entends par là tout ce qui est accord, compromis, situation juridique.
même professionnel, investissement financier, etc., assurance, etc., méfiance par rapport à ça. On dirait qu'on essaye de vous piéger quand même la semaine prochaine. Ou tout simplement, comme je l'ai déjà dit à l'autre signe, les béliers, ça peut être quelqu'un qui vous cherche des histoires, hein, qui fait des histoires. Par exemple, une personne de la famille qui raconte n'importe quoi, qui déforme vos propos. Voilà, ce genre de contrariété. Hein. Allez, la vie amoureuse. Oui, la vie amoureuse. Bon, déjà, comme je vous ai dit, on parle de nirvana. On voit les choses, on est dans le bonheur, on voit la vie en rose. En plus, on parle de coups de foudre, de coups de chance, de belles opportunités sur le plan sentimental. Et puis là, on a l'amour et la passion. Donc, beaucoup de séduction aussi, les béliers, la semaine prochaine. Beaucoup d'érotisme. Hein. Donc, si vous êtes en lien, bon, bah écoutez, c'est une très belle semaine à ce niveau-là. Hein. Si vous êtes dans une relation, vous allez vous voir, vous l'avez compris, vous allez partager des petits moments bien sympathiques avec cette personne. Et puis, pour les personnes qui seraient à la recherche, enfin, qui sont célibataires, hein, bah, il y a la possibilité de rentrer dans un jeu de séduction la semaine prochaine avec quelqu'un, donc de faire une rencontre, ça se passe bien. Beaucoup de désir ici quand même qui se fait ressortir. On parle quand même de relations protégées ici également et de cadeaux, de surprises, de déclarations, un aveu aussi et un événement imprévu qui peut surprendre. De belles surprises. Les énergies amoureuses, les béliers sont magnifiques. On va vous faire des déclarations enflammées. Quelqu'un va bien sûr, vous déclarer son amour ici. Quelqu'un va peut-être même vous gâter, vous faire un cadeau ou va chercher à vous surprendre. Bon, c'est superbe. En plus, on vous dit que vous avez la protection. Voilà les béliers pour votre semaine. Eh bien, écoutez, profitez bien. Passez une très belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur votre tirage du 4 mars au 10 mars 2024. Donc, on est parti, les taureaux. Allez, pour les taureaux, les messages, s'il vous plaît. Pour le signe du taureau, semaine du 4 au 10 mars 2024. Allez, on y va pour le signe du taureau. Et nous allons tirer une carte pour le professionnel. Ici, une carte pour la vie matérielle, financière, la vie courante. Et ici, la vie relationnelle. On va tirer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. On va garder notre dos de deck. On y reviendra après. Allez, le signe du taureau, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 mars 2024, pour le signe du taureau, s'il vous plaît. Et ici, pour la vie amoureuse, on va tirer 3 cartes. Hop. Voilà, pareil, on garde notre dos de deck, on y reviendra après. Alors, la vie professionnelle, les taureaux, la semaine prochaine, le soleil, écoutez, tout va bien, réussite, victoire, vous êtes en train de briller, les taureaux. La vie professionnelle est vraiment favorisée la semaine prochaine. Vous brillez hein, tout simplement, donc vous pouvez recevoir des compensations même sur le plan financier, matériel. En tout cas, on vous fait savoir que vous êtes un élément essentiel, que vous avez des compétences, que vos qualités, en tout cas en tant qu'employé, hein, si vous êtes en poste, sont vraiment très très appréciées. Vous pouvez bénéficier bien sûr d'un changement de poste, d'une évolution de carrière avec ce soleil. Enfin, tout est au beau fixe, on va dire, sur ce domaine-là, même au niveau relationnel. Hein.
avec les collègues, la vie avec les collègues, les supérieurs hiérarchiques, tout se passe bien au niveau de la communication. Si vous avez un projet en particulier concernant votre vie professionnelle, ami Taureau, eh bien allez-y, foncez, c'est le moment de vous lancer parce qu'on vous annonce une très belle réussite à la clé. Donc ça peut être quelque chose qui est en cours de préparation pour vous, les taureaux. Mais on vous invite à vraiment à avoir confiance en vous et à avoir confiance en vos idées et vos projets. Je pense par exemple aux taureaux qui auraient envie d'une reconversion professionnelle, ce genre de choses, ou qui auraient envie de faire une demande particulière par rapport à leur situation. C'est le bon moment, c'est le bon timing la semaine prochaine pour faire tout ça, pour obtenir en tout cas quelque chose. Avec l'énergie du soleil, si par exemple les taureaux vous êtes à votre compte, eh bien écoutez, on va parler aussi de succès, de reconnaissance, d'une très très bonne visibilité. On parle de vous en bien, le bouche à oreille peut fonctionner très très bien. Vous êtes en train de vous faire une réputation si vous avez votre entreprise. La semaine prochaine, on peut même signer des très très gros contrats avec des nouveaux clients. Voilà, bon, le soleil, vous l'avez compris, c'est parfait quoi en fait, il n'y a pas de meilleure énergie. Allez, on passe maintenant au financier matériel. Il y a quelque chose qui s'arrête avec la faux, peut-être une source de revenus qui prend fin, peut-être une allocation, une pension alimentaire qui n'est pas versée, une réponse aussi qui peut être négative malheureusement. Si, admettons, vous avez fait une demande pour un crédit, ça peut être tout simplement un non, un refus. Si vous avez aussi peut-être, je ne sais pas moi, vous êtes en train d'essayer de vendre un bien immobilier, il y a quelque chose qui tombe à l'eau, vous voyez. On va essayer de recouvrir pour voir un petit peu plus loin. Ou alors aussi, ah oui, tout simplement, parce qu'on est quand même sur des énergies hebdomadaires, les taureaux, ça peut être tout simplement l'indication que vous avez une sortie d'argent imprévue. Donc des frais que vous n'avez pas anticipés. Je vous donne un exemple, la chaudière qui tombe en panne, la voiture qui tombe en panne, ce genre de choses. Donc une sortie d'argent voilà, qui vous tombe dessus, mais avec cette énergie de la faux, vous n'avez pas le choix, c'est une nécessité, vous n'avez pas le choix que de faire cette dépense. Oui, avec les nuages, on est quand même dans une période un petit peu de flou sur les finances et le matériel. On a du mal à y voir clair, on est peut-être aussi un petit peu soucieux, un petit peu tracassé par rapport à sa situation. Mais dans l'ensemble, on vous dit que de toute façon, avec l'énergie de l'arbre, vous êtes quand même, je dirais, sur une stabilité financière et matérielle. C'est juste passager ce qui se passe en ce moment. Donc, un refus, peut-être une réponse négative, mais dans ces cas-là, ça ne met pas en péril votre situation d'un point de vue plus global. Vous avez quand même des bonnes fondations. Et puis, si jamais vous avez une dépense à faire que vous n'aviez pas prévue, c'est pas pour autant que ça va vous mettre en danger au niveau financier. Allez, maintenant, ah bah tiens, c'est marrant, on a l'ours là. Bon, alors là, ça parle d'argent. Alors vous avez, parce que là, ici, on est sur le plan relationnel, vous avez peut-être un projet financier avec quelqu'un de votre entourage, ou alors c'est quelqu'un qui ne vous verse pas quelque chose qu'il vous doit aussi, avec cette énergie de la faux à côté. Sinon, l'énergie de l'ours va parler, si vous voulez, sur le plan relationnel, on va plutôt parler de personnalité, le fait de devoir s'affirmer. Ça peut parler de vous, taureau, vous allez devoir vous affirmer auprès des autres. Restez sur vos positions aussi. Vous avez peut-être quelque chose à défendre, à protéger. Dans ces cas-là, vous resterez ferme la semaine prochaine, surtout si vous êtes sur des négociations ou des situations un petit peu délicates. On ne vous fera pas changer d'avis avec cette énergie de l'ours. Sinon, ça peut indiquer aussi une personne de votre entourage, cette énergie de l'ours. On va parler plutôt d'une personnalité assez mature, plutôt protectrice et plutôt paternelle. Donc ça peut représenter effectivement un proche ici qui
Ah oui, d'accord. Qui vous aide, qui vous vient en aide. Alors peut-être que par rapport à ce petit souci-là qu'on a vu sur le plan financier et matériel, peut-être que quelqu'un va venir vous aider ici. Hein, vous donner un petit coup de main. Vous voyez, avec l'énergie du bouquet, c'est quelqu'un qui est dans la générosité, qui fait un geste vis-à-vis de vous, donc qui peut vous dépanner financièrement, un papa, un grand frère, ou peut-être même votre partenaire de vie qui est là et qui vous soutient financièrement ou dans vos projets d'un point de vue plus global. En tout cas, vous recevez quelque chose de la part d'une personne qui a beaucoup d'affection pour vous et qui a envie, en tout cas, de vous soutenir. Allez, maintenant, vous pourriez même avoir une très belle surprise et recevoir aussi, peut-être, je le dis également, hein, les taureaux, un cadeau de la part de quelqu'un la semaine prochaine. La vie relationnelle, plutôt sentimentale, on parle de la période de l'automne. Réflexion profonde sur les attentes et les envies. On repense sa situation la semaine prochaine. On fait le bilan, on fait le point un petit peu et on se met en retrait. Que vous soyez dans une relation ou pas, c'est un petit peu distant la semaine prochaine et puis surtout on prend du recul. Hein. On a besoin de réfléchir, on remet peut-être en cause certaines choses si on est déjà dans une relation. Pour les taureaux qui sont célibataires, vous n'avez pas forcément envie d'être approché par quelqu'un, vous avez plutôt envie qu'on vous fiche la paix. C'est pas vraiment une semaine où vous êtes dans des énergies de séduction ou à vouloir à tout prix à rencontrer quelqu'un. Non, vous avez besoin de temps pour vous, de solitude aussi, de vous retrouver face à vous-même. Vous voyez, l'automne, c'est aussi ça, une période de réflexion. Et on va parler surtout du cercle familial la semaine prochaine, les taureaux. Vous avez plus envie d'être au contact de vos proches, votre famille, vos enfants, vos parents, plutôt que d'être dans la relation amoureuse, c'est plutôt mis de côté la semaine prochaine. Et là, en dos de deck, on vous parle d'une libération par rapport à une relation. Hein, soit vous êtes en train justement de vous reconstruire après une séparation ou par rapport à une relation qui a été compliquée, difficile, qui vous a éprouvé. Vous êtes dans un processus de guérison. Hein. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a ces énergies de recul. Amis taureaux, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur vos énergies pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Et on va commencer tout de suite donc votre tirage général, amis Gémeaux. Allez, la semaine du 4 au 10 mars 2024 pour le signe du Gémeaux, s'il vous plaît, les messages. Pour le signe du Gémeaux. Allez. On va tirer donc une carte pour le pro, une carte pour la vie matérielle, financière, la vie courante, les projets, etc. Ici, ça va être la vie relationnelle, hein, donc vous et les autres. Et puis, on va tirer tout de suite, les Gémeaux, votre tirage sentimental, les énergies amoureuses, donc pour la semaine du 4 au 10 mars pour le signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Semaine du 4 au 10 mars pour le signe du Gémeaux. Et on va prendre 3 cartes pour la vie amoureuse. Allez, 3 cartes pour la vie amoureuse. On va conserver notre dos de deck. On y reviendra après. Alors, voyons voir les Gémeaux pour le professionnel la semaine prochaine. Une femme va jouer un rôle important la semaine prochaine dans votre vie professionnelle. Alors là, on va avoir besoin de recouvrir. Alors ça peut être, si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être un recruteur, une femme plutôt qui vous contacte, ou alors une femme vous délivre une information importante concernant votre situation.
Ou alors, ça peut vous représenter, parce que là, je viens de retirer une carte, on a la montagne. C'est un peu une semaine difficile quand même, la semaine prochaine, il ne se passe pas grand-chose. Vous avez aussi peut-être la sensation d'être bloqué aujourd'hui, actuellement. Il y a de l'insatisfaction également, hein. Ça peut aussi indiquer une période où vous vous ennuyez, hein, dans votre travail. Tout est lourd, tout est pesant, c'est pas vraiment... ça manque un petit peu de motivation, on va dire, la semaine prochaine. Alors, je vais quand même retirer pour voir pourquoi on a cette énergie du blocage. La réussite, elle vient, mais avec du retard. Donc, quelle que soit votre situation, ami Gémeaux, si vous avez la sensation que c'est bloqué, hein, c'est provisoire ici. Vous allez avoir une éclaircie par la suite, hein, et même le soleil vous indique qu'il y a une réussite à venir, mais simplement, il faut patienter encore un petit peu, hein. Voilà, donc la semaine prochaine, vous avez compris, il ne se passe pas grand-chose dans ce secteur-là, c'est même plutôt rébarbatif, hein, mais il y a des bonnes nouvelles pour la suite, hein, dans le futur, la semaine d'après, le mois d'après, etc. Donc, restez patient, amis Gémeaux. Alors, la vie matérielle et financière, on a le cœur. Alors, beaucoup de générosité autour de vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous gâter, de vous aider aussi peut-être financièrement, hein. C'est peut-être quelqu'un qui fait un geste vis-à-vis de vous pour vous dépanner si vous êtes dans la difficulté sur le plan financier. D'ailleurs, je vois ici, c'est vrai, je n'ai pas regardé les Gémeaux, en dos de deck, vous aviez l'énergie du cercueil. Donc, il y a de toute façon une situation en ce moment qui est en train de prendre fin, hein. Peut-être la fin d'un cycle, on va parler de transformation importante, mais ça peut être l'arrêt aussi de quelque chose, alors d'une source de revenus, une période peut-être de chômage aussi, ce genre de choses. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous n'êtes pas seul sur le plan financier, matériel, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, même si vous êtes dans une situation délicate. Il y a des gens autour de vous qui seront là pour soit bien vous guider, bien vous conseiller, ou soit pour vous aider de façon vraiment concrète et tangible. L'énergie du cœur, de toute façon, c'est une très belle énergie, hein, quelle que soit votre situation. Alors, pour le relationnel, on va parler de la famille. Soit vous allez passer la semaine prochaine beaucoup de temps avec vos proches, hein, donc vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, en tout cas les personnes très très proches de vous. Soit cette énergie aussi de la maison peut tout simplement indiquer que la semaine prochaine, vous allez rester chez vous, hein. Euh, vous allez rester chez vous et vous occuper de la maison, de tout ce qu'il y a à faire, peut-être remettre de l'ordre dans votre intérieur. C'est un besoin aussi de sécurité, de tranquillité. Donc je dirais que sur le plan relationnel, il n'y a rien à signaler de particulier, si ce n'est peut-être justement s'occuper de ses proches. Mais il n'y a pas de difficulté en tout cas sur ce domaine-là, puisque de toute façon, l'énergie de la maison parle aussi de liens qui sont fiables, hein, sur lesquels vous pouvez compter, et de bienveillance en tout cas autour de vous, hein. C'est ce qu'on ressent, les Gémeaux, il y a beaucoup beaucoup de bienveillance dans votre entourage. Allez, la vie sentimentale la semaine prochaine. Alors, en dos de deck, nous avions une visite, le fait de se voir, des rendez-vous galants, un visuel prochain. Donc, on parle de rendez-vous ici, amoureux, amis Gémeaux. Vous avez aussi la sincérité, la fidélité, une personne bienveillante, et vous êtes sur la même longueur d'onde la semaine prochaine. On parle du cercle social, de beaucoup d'échanges, de communication autour de vous ou avec une personne en particulier. On peut parler des réseaux sociaux ici, hein. Peut-être que vous faites une rencontre via ce biais-là, hein, les Gémeaux. En tout cas, c'est une belle semaine sur le plan amoureux et sentimental. On parle d'une période d'épanouissement. Se sent bien tout simplement dans sa vie sentimentale, accompagné ou seul de toute façon. On est bien dans ses baskets. La semaine prochaine, c'est plutôt très fluide.
hein, entre vous et quelqu'un d'autre. Et pour les Gémeaux célibataires, il y a la possibilité de faire une jolie rencontre. Et puis même, pas que virtuelle d'ailleurs, hein, puisque en dos de deck, comme je vous l'ai dit, vous avez des rendez-vous. Voilà les Gémeaux pour votre semaine du 4 au 10 mars 2024. Eh bien, passez une très belle semaine. Moi, je vous dis à très bientôt les amis. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour votre semaine donc du 4 mars au 10 mars 2024 pour le signe du cancer, s'il vous plaît. Pour le signe du cancer, les messages. Semaine du 4 au 10 mars 2024. Alors, le signe du cancer, on va regarder ici votre professionnel. Ici, la vie matérielle, financière, les projets, la vie courante. Et ici, la vie avec les autres, donc le relationnel. On va tirer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales des cancers. Alors, le signe du cancer pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Le signe du cancer, s'il vous plaît. Et on va tirer 3 cartes pour le signe du cancer. Voilà. Et on va garder notre dos de deck. On y reviendra après. Alors, la vie professionnelle, les cancers, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? L'étoile, tout est bien, tout est harmonieux, tout est fluide, c'est calme. C'est une semaine très calme en fait. Alors, ça peut indiquer, amis cancer, que tout simplement, il n'y a rien à signaler de particulier la semaine prochaine. Dans ce domaine précis, vous sentez bien dans votre travail. La communication avec les collaborateurs, écoutez, c'est fluide. Ici, s'il y a eu un conflit, parce qu'avec l'énergie de l'étoile, ça parle parfois de réconciliation. S'il y a eu un problème dans votre vie professionnelle, un conflit, un litige ou je ne sais pas moi, une difficulté, hein. On vous dit que c'est en train de rentrer dans l'ordre et on va même vous parler ici d'une très très nette amélioration dans ce contexte-là. Si vous avez, amis cancer, par exemple, un désir particulier concernant votre carrière professionnelle, on vous dit qu'il faut continuer à y croire. Il y a beaucoup d'espoir avec cette énergie. On va parler de protection. Et on parle aussi d'un vœu qui se réalise. Donc, si vous avez un projet en cours, écoutez, il est bien parti, il est bien lancé, hein. Je dirais même que l'univers ici vous aide à le mettre en place. En tout cas, les choses vous sont facilitées. Et de toute manière, d'un point de vue plus global et plus général, cette énergie de l'étoile vous dit que vous êtes dans la bonne voie, hein, sur la bonne direction. Donc, tout se passe bien la semaine prochaine sur le plan professionnel. Alors maintenant, au niveau financier, matériel, waouh, le bouquet, on vous fait une proposition ici, une proposition très intéressante. Soit, eh bien, on peut tout simplement vous, avec cette énergie du bouquet, soit ça vient du professionnel, vous voyez, parce que regardez, avec l'énergie de l'étoile, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare là, à ce niveau-là. Soit on vous octroie une prime, hein, ou une augmentation de salaire si c'est quelque chose que vous avez demandé, ou alors ça peut venir d'autre part, hein, mais en tout cas, il y a des très bonnes nouvelles concernant les finances et le matériel. Il y a un renouveau, donc si vous étiez dans les difficultés, là ça repart, vous êtes en train de remonter la pente, ça va aller de mieux en mieux. Et puis, si vous avez fait une demande, par exemple, de crédit immobilier, c'est accordé. Enfin bref, c'est pareil, c'est excellent, l'énergie du bouquet. Mais tout simplement, on vous fait une super proposition, hein, financière, là, ici. Et c'est peut-être quelqu'un, tout simplement, ami cancer, qui vous gâte la semaine prochaine, qui vous couvre de cadeaux. Alors, maintenant, la vie relationnelle. Il y a une femme ici qui ressort. On va
On va retirer pour voir une femme de votre entourage. Il y a des sorties, alors vous pouvez être invité donc par cette énergie-là féminine à participer soit à une fête, à une réunion. Vous voyez, le jardin, c'est la célébration, c'est le groupe. Donc, soit une fête de famille, une fête entre amis aussi, ou tout simplement cette personne vous invite à faire une activité à l'extérieur. Donc, un rendez-vous au restaurant, un cinéma ensemble. En tout cas, la vie relationnelle est plutôt favorisée elle aussi, hein, puisque vous n'allez pas rester enfermé. La semaine prochaine, vous allez faire des choses, vous allez être beaucoup à l'extérieur et notamment côtoyer cette personne-là, ici. J'ai oublié de vous dire, amis Cancer, vous avez l'énergie de la cigogne en dos de deck. Donc il y a du changement dans l'air et d'après ce que je vois, ce sont des changements qui sont plutôt positifs. Alors maintenant, la vie sentimentale, les cancers. En dos de deck, il y a vous, hein, l'énergie de la consultante. Et ici, il y a une femme. Alors, ici, il y a la différence. Et ici, il y a la relation virtuelle. Alors, attention si vous êtes dans une relation soit à distance, ami cancer, soit vous êtes en train de discuter avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, les applications de rencontres. Attention, c'est quelqu'un qui, bon, déjà qui est très différent de vous, hein, soit par l'âge, soit par le milieu social, etc. Ou même par rapport à sa personnalité, sa vision de la vie, etc. On va parler d'une différence. Ça peut être une différence de culture aussi. Mais en plus, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui papillonne, hein, qui ne discute pas uniquement avec vous. Vous voyez, il y a deux femmes là qui ressortent, vous et puis une autre. Donc attention, vigilance, peut-être quelqu'un qui n'est pas très sérieux, hein, dans sa recherche. Je m'adresse surtout aux personnes qui sont célibataires. Après, si vous êtes dans une relation effectivement plutôt virtuelle, ben, c'est pareil, hein, méfiez-vous. Enfin, quand je dis plutôt virtuelle, si vous êtes en lien avec quelqu'un mais qui a une distance géographique et que votre moyen de communication, c'est surtout voilà, vous ne voyez pas beaucoup mais vous échangez beaucoup, bah, à voir si cette personne en profite pas derrière votre dos pour papillonner, hein. Voilà les cancers. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Alors les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Donc on est parti les lions. Alors le signe du lion pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Pour le signe du lion, s'il vous plaît, les messages. Alors, ici, la vie professionnelle. Ici, ça va être les finances, le matériel. Et ici, la vie relationnelle. On va tirer tout de suite votre tirage sentimental. Alors, en dos de deck, les lions, vous avez les chemins. Les chemins peuvent parler de doute, d'hésitation ou de situation où vous avez un choix à faire, une décision à prendre. On verra ce qui se passe dans vos énergies, dans votre tirage, pourquoi vous avez cette énergie du choix, hein. Alors, les lions, votre vie amoureuse pour la semaine du 4 au 10 mars. Et on va tirer 3 cartes. Voilà. Et pareil, on va garder notre dos de deck. Alors, on parle de rapidité, hein, dans la vie amoureuse et sentimentale, d'accélération des événements, de rencontres rapides pour les personnes qui sont célibataires et de situations qui s'enchaînent, qui va très 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 vite. Bon,
En tout cas, ça va pas être plat, a priori, sur le plan sentimental et amoureux. La semaine prochaine, il va se passer des choses. On va découvrir ça après. Alors, les lions, la vie professionnelle, il y a du changement dans l'air, hein, les lions. Il y a du changement dans l'air, mutation, changement de poste, restructuration de votre entreprise, peut-être des remaniements au niveau de la direction, mais en tout cas, ça bouge. Hein. Ça peut être aussi, avec l'énergie de la cigogne, le fait aussi que vous êtes en lien avec l'étranger, peut-être, sur le plan professionnel. Donc peut-être des contrats, si vous êtes, admettons, à votre compte, vous pouvez avoir la possibilité de signer des contrats avec des sociétés étrangères ou vous implanter ou vous développer à l'étranger, etc. En tout cas, ça évolue. Hein, on parle d'une évolution d'un point de vue plus global avec la cigogne. C'est pas statique. Les lions, hein, si c'est pas pour la semaine prochaine, bien écoutez, de toute façon, c'est dans les énergies, hein, c'est dans les vibrations. Ce sera pour les semaines à venir. En tout cas, il faut vous attendre à un changement de situation. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous aviez le choix, hein, la décision. Le choix et la décision, peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie sur ce domaine-là et que vous devez prendre des décisions importantes concernant votre futur professionnel. Pour les finances, le matériel, il y a l'homme. Alors, l'énergie de l'homme, ça peut être tout simplement la polarité masculine qui ressort sur les finances. Donc, on fait des choses, ça veut dire qu'on est dans l'action, on met des choses en place, les lions, pour sa situation financière et matérielle. On se démène, hein, c'est plus ça, on est sûr de soi, on est confiant. Et puis, on a envie de réaliser certaines choses. On prend des initiatives. Si ça ne vous représente pas en tant qu'énergie, polarité, ça peut tout simplement être l'indication que sur le plan financier et matériel, vous dépendez de quelqu'un, notamment d'une énergie masculine. Donc dans ces cas-là, on va recouvrir pour voir pourquoi la semaine prochaine, cette personne a une importance, hein, par rapport à votre vie matérielle et financière. Avec la tour, c'est peut-être quelqu'un, soit vous êtes en litige, il y a un tribunal ici, ou soit ça représente un juge, hein, qui doit statuer, ou alors une administration qui doit statuer sur votre situation. Hein. Votre banquier, un juge, etc., etc. Donc, peut-être des nouvelles, hein, par rapport à votre situation, mais ça m'a l'air quand même officiel. Bon, c'est positif, hein, les nouvelles de toute façon, ça va dans votre sens avec le trèfle. On peut même parler ici d'une somme d'argent qui vous parvient la semaine prochaine. Alors, c'est pas une grosse somme, c'est ce que je dis toujours. Avec le trèfle, c'est jamais des millions, mais en tout cas, il y a quelque chose pour vous, là, ici, sur le plan financier et matériel, la semaine prochaine. Hein. Et on en a des nouvelles par le biais d'un homme, a priori. Le domaine relationnel, décidément, là maintenant on a la consultante, on a la femme, une femme, hein, de votre entourage peut-être, hein, que vous allez voir, c'est une femme un peu plus âgée, un peu plus mature, peut-être même divorcée ou séparée. C'est quelqu'un qui est sincère, hein, sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est très fiable. Hein. Donc, c'est une personne qui peut vous apporter son soutien la semaine prochaine, qui sera là, en tout cas, à vos côtés. Alors, peut-être aussi que vous allez faire des activités avec cette personne. Peut-être que vous allez vous voir, que vous allez passer du temps ensemble. En tout cas, la semaine prochaine, il y a une femme qui est là. Hein. Vous n'êtes pas tout seul à millions, quelle que soit votre situation. Ça peut être une sœur, hein, aussi, ou une maman, tout simplement, qui veille sur vous. Allez, la vie sentimentale, les lions. Ouh, il y a de la rupture dans l'air pour certains lions, ou menace de séparation, de rupture. C'est pour ça qu'en énergie, en dos de deck, on avait la rapidité des événements, accélération, etc. Là, je vous donnerai le conseil peut-être, si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie sentimentale, amoureuse, les lions, ne prenez quand même pas de décision à l'emporte-pièce. Hein, prenez peut-être le temps de la réflexion.
tout dépend après de votre situation. Oui, on fait le bilan, on a envie de faire le ménage dans sa vie, hein, sentimentale, on fait le tri, on balaye le passé, hop, même si l'ex revient, c'est du balai, ou soit, comme je vous dis, vous prenez la décision de vous séparer ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies tierces dans cette relation, on parle de triangle amoureux, quelqu'un aussi qui met qui met un peu le bazar dans la relation, qui se met entre vous et l'autre, si vous êtes en lien. Hein. Ouh, bon, eh bien écoutez les lions, sur la vie sentimentale la semaine prochaine, c'est un petit peu tendu. Un peu tendu. Bon, si vous vous reconnaissez dans ces énergies, de toute façon, vous n'êtes pas surpris hein, de ce que je suis en train de vous dire. Pour les autres, pour les lions où tout va bien, je dirais attention à ce que quelqu'un ne cherche pas à mettre le bazar dans votre relation et ne prenez pas pour argent comptant ce que raconte cette personne ou ce que fait cette personne. Hein. Ça peut être une belle-mère malveillante, une sœur, une belle-sœur, etc. Ne vous séparez pas comme ça. Hein. Comme je vous disais, prenez le temps quand même de la réflexion. Allez, les lions, sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt, les amis. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur vos énergies pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Allez, les vierges, on va regarder tout de suite vos énergies, donc les messages, avec le petit Lenormand, déjà pour les énergies générales, et ensuite avec l'oracle Xavam pour les énergies amoureuses. Allez, le signe de la Vierge, semaine du 4 au 10 mars. Donc ici, on va tirer une carte pour votre domaine professionnel. Ici, les énergies pour le domaine financier, matériel. Et une énergie pour la vie relationnelle. Donc quand je dis vie relationnelle, hein, c'est global, hein, c'est la vie avec les autres. En dos de deck, on a l'ours, hein, l'ours qui va nous parler du matériel et financier. On regardera ce qu'on a ici par rapport à ça, mais vous pourriez avoir des nouvelles très importantes concernant votre situation financière, les vierges. On peut même parler là d'un déblocage hein, d'une somme pour vous qui vous est due. Soit une réponse positive par rapport à votre situation financière. Hein. On peut parler d'une très grosse somme d'argent là même, hein, avec l'ours. Allez, en tout cas, c'est une stabilité sur le plan financier. Les vierges, votre vie sentimentale amoureuse pour la semaine du 4 au 10 mars. Et on va prendre 3 cartes hein, pour la vie sentimentale. Allez. Les vierges, qu'est-ce que cette semaine vous réserve sur la vie amoureuse? Et pareil, on va garder notre dos de deck. Ah, on vous parle d'écrire votre histoire, qu'il faut cultiver aussi la loi de l'attraction. Donnez-vous les moyens de réussir. Ok, donc il faut rester positif par rapport à votre situation amoureuse. Hein, les vierges, mais on va aussi parler, vous voyez, là on a le livre avec la page blanche. Pour beaucoup de vierges, il s'agit peut-être d'écrire une nouvelle histoire, un nouveau chapitre hein, dans sa vie sentimentale. On y reviendra. Alors, le domaine professionnel, on a la lune. Alors là, il y a 2 messages très différents. Les vierges, tout dépend de vos projets, tout dépend de votre situation de base. Donc, écoutez bien, parce que ça va différer bien sûr d'une personne vierge à l'autre, soit ce sont des angoisses par rapport au professionnel. Vous êtes vraiment dans l'inquiétude, l'angoisse, on peut même parler de malaise et de mal-être au travail. Donc soit vous vous sentez plus bien, hein, ou plus à votre place, là où vous êtes. Et puis pour d'autres vierges, tout simplement, ça peut être très positif. Hein. C'est pour ça que je dis c'est délicat parce que ça va vraiment dépendre de votre situation. Soit l'autre possibilité avec la lune, c'est que au contraire, on est très inspiré. On a beaucoup d'idées. On est en train de développer
même à la rigueur, un projet créatif ou artistique. Dans ces cas-là, la semaine prochaine, vous allez être vraiment assailli d'idées, vous allez vous sentir très très inspiré, donc vous allez être très productif. Et puis surtout, on vous dit de vous fier à votre intuition et vos ressentis par rapport à votre situation professionnelle. Hein. Surtout si vous êtes dans le domaine de la création. Hein. Donc c'est très positif, c'est très porteur au contraire hein, la semaine prochaine. Mais pour les autres, ça peut effectivement signifier des angoisses par rapport au domaine pro. Alors, je vais quand même retirer pour éclaircir pour vous, les vierges, cette carte de la lune. Ouais, il y a une nouvelle qui peut vous angoisser, mais c'est passager parce que vous voyez, vous avez l'arbre ici. Donc, un petit coup de mou hein, qui ne durera pas parce que avec l'énergie de l'arbre, c'est quand même une situation qui est vouée à s'améliorer et surtout à s'assainir. Hein. S'il y a un malaise au travail actuellement, hein, que vous ne vous sentez pas bien, sachez que ça finira par s'arranger. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a une discussion, une conversation que vous allez avoir, peut-être même un entretien. Hein, qui va remettre les choses en ordre. Hein. Donc peut-être un entretien avec votre direction finalement qui va vous rassurer. On va vous trouver des solutions par rapport à votre situation. Ou bien si vous vous angoissez parce que vous êtes au chômage, eh ben, là il y a des entretiens qui arrivent, qui se passeront bien en plus. Vous retrouverez une stabilité. Hein. Ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, même si les choses sont un peu lentes, vous retrouverez du travail. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Hein. En plus, on est sur des énergies courtes, comme je le rappelle à chaque fois. Hein. Donc, n'oubliez pas ça, on est sur des énergies hebdomadaires. Alors, maintenant, les finances. Les finances, c'est bloqué, on se serre la ceinture, les vierges, ou alors il y a du retard. Ah oui, non, n'oublions pas notre dos de deck. Il y a une somme d'argent, de toute façon, qui arrive pour vous, qui va être débloquée, mais c'est peut-être encore en attente. Donc, il faut patienter. Pour les vierges qui seraient effectivement en période de stagnation, vous avez l'impression d'avoir du mal à vous en sortir. Hein. Vous êtes obligé effectivement de faire attention à vos dépenses, à votre budget, etc. Voilà, on se sacrifie un petit peu. Ça ne durera pas parce qu'avec l'énergie de l'ours qu'on a en dos de deck, c'est pareil, votre situation finira par s'améliorer. Surtout si vous êtes dans une période difficile. Sur le relationnel, amis vierges, il faut se méfier la semaine prochaine. Il y a des personnes qui cherchent à vous faire des histoires, des personnes jalouses, négatives, qui peuvent raconter des choses erronées à votre compte. En tout cas, on va parler ici de malhonnêteté, de personnes hypocrites. Donc, comme on est sur le relationnel, c'est très très vaste. Hein, ça peut venir du travail, ça peut expliquer d'ailleurs cette énergie de mal-être que vous avez. Peut-être que c'est un environnement qui est malsain et qu'il y a des personnes autour de vous, les collègues, etc., avec une très très mauvaise ambiance. Ça se tire dans les pattes. On cherche même à peut-être vous mettre dans la difficulté. Avec cette énergie du serpent, de toute façon, il faut rester prudent. Et même, je dirais, sur toutes les informations qui vous sont communiquées la semaine prochaine parce que on parle de mensonges. Je vais retirer ici, ouais, il y a du conflit et des tensions. Hein. Vous pouvez vous prendre la tête avec une personne la semaine prochaine. Alors, avec le fouet, c'est le conflit, mais c'est aussi une personne, c'est le valet de trèfle. Donc, ça peut être un homme un peu plus jeune que vous ici, ou qui est immature en tout cas. Attendez, je retire pour voir... Pour vous, les vierges, ouais, vous allez avoir peut-être une décision à prendre par rapport à cette personne. Hein. Un choix, une décision, hein, parce que vous sentez que c'est pas bon, c'est pas sain. Est-ce qu'on continue la relation est-ce que je coupe tout, etc. À voir. Allez, la vie sentimentale. Il y a un manque d'effort et d'implication, un manque d'investissement la semaine prochaine. Sur le plan sentimental, en tout cas qui se fait ressentir. Soit c'est vous n'avez plus du tout envie de faire d'efforts dans votre vie amoureuse. Hein, si vous êtes dans une relation, vous estimez peut-être que vous avez beaucoup donné et vous vous sentez un petit peu fatigué, épuisé. Peut-être que ça n'avance pas assez vite. Vous voyez, ici,
avec cette énergie qui accompagne. On parle peut-être d'une stagnation, mais attention, regardez, ça va revenir. Là aussi, c'est passager parce qu'on vous dit le beau temps après la pluie, il faut garder espoir et qu'il y a même un souhait qui va se réaliser. Alors, vous voyez, ici, je vous disais, vous étiez peut-être en train de réécrire votre histoire. On vous a donné le conseil de cultiver la loi de l'attraction, donc faire des petits mantras peut-être pour attirer à vous le positif dans votre vie amoureuse, justement pour dépasser un petit peu ces énergies un petit peu ambiguës où on a l'impression qu'on stagne, qu'on répète certaines situations. On a une issue quand même au bout, donc il faut garder confiance, les vierges, même si ça vous semble un peu difficile. C'est un passage à vide, ça ne durera pas, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est juste une mauvaise période, quelle que soit votre situation sentimentale. Voilà les vierges pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur votre tirage de la semaine du 4 au 10 mars 2024. Donc on est parti pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Les messages pour le signe de la balance en semaine du 4 au 10 mars 2024. Alors, on a une carte qui vient de s'échapper. On va parler de la maison, du foyer, de la famille. La semaine prochaine, les balances. On fait des démarches par rapport au foyer, la maison ou la famille. Allez, on va faire votre tirage. Alors, ici, on va regarder la vie professionnelle. Ici, la vie matérielle financière. Et ici, la vie relationnelle. Voilà. On va garder notre dos de deck. Regardez, vous avez le soleil. Donc, on parle de réussite, de joie, de bonheur, de légèreté. Le fait de prendre la vie du bon côté. Mais surtout aussi, c'est une situation qui s'éclaire. C'est les choses qui s'arrangent. C'est une situation qui voit une issue positive, favorable. Donc, une bonne semaine, a priori, à mi-balance, qui se prépare pour vous. Allez, on va tirer tout de suite votre tirage sentimental avant de passer à la lecture. Comme ça, c'est fait. Décidément, ça veut parler pour vous. Alors, on vous parle d'un rapport de confiance, de beaucoup de complicité, de gestes d'affection et d'un soutien et d'une entente dans la vie relationnelle. Ça part bien, les balances, pour la semaine prochaine pour l'instant. Alors, on va tirer 3 cartes pour les énergies amoureuses. Voilà. Alors, le professionnel, la semaine prochaine, des signatures, des contrats, des accords, des transactions, des compromis, une belle entente sur le plan professionnel, mais surtout et avant tout quand même des signatures de contrats. Donc, les balances à la recherche d'un emploi, surtout qu'en plus vous aviez l'énergie du soleil. Si vous êtes au chômage, écoutez, la semaine prochaine, vous signez un contrat de travail, vous trouvez du boulot. Ça, c'est la première chose. Si vous étiez en difficulté, si vous êtes salarié en poste, eh bien, c'est la fin des difficultés. On enterre la hache de guerre, on se met d'accord, on trouve des compromis, en fait, des deux côtés. Donc, vous passez un accord, en d'autres termes, avec vos supérieurs hiérarchiques ou avec votre direction. En tout cas, il y a quelque chose qui est acté et sur lequel on se met d'accord. Ça peut être la réponse positive à une augmentation, à un changement de poste. En tout cas, on vous accorde quelque chose de façon sûre et officielle. Peut-être beaucoup de rendez-vous aussi dans le cadre professionnel. On va parler aussi de rendez-vous important dans ces cas-là. Ça peut être aussi des réunions, un groupe de personnes qui se réunissent, donc des réunions de travail, une entraide aussi sur le plan professionnel, le fait de collaborer. Vous voyez, dans ces cas-là, ça se passe très très bien.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore avec cette énergie? On est dans quelque chose de sûr et de fiable ici. Si vous êtes à votre compte, eh bien là, on parle de nouveaux clients et de signature de contrats intéressants pour vous, hein, pour votre entreprise. Donc, tout roule sur le plan professionnel la semaine prochaine. Voyons les finances. Vous attendez quelque chose sur le plan financier et matériel, peut-être une décision venant d'un organisme, soit un organisme administratif, soit d'une décision de justice, hein, parce que la tour peut représenter un tribunal. Avec l'énergie du soleil, je pense qu'on est plutôt sur quelque chose de favorable, hein, comme on a vu que les énergies en présence sont très très bonnes, ça peut être une réponse très positive. S'il n'y a rien de tout ça, les balances, tout simplement, vous êtes dans une stabilité, hein, financière et matérielle. Il n'y a pas de souci en vue. Les bases, hein, sont très solides. Vous êtes même plutôt en train de faire, comment dire, accroître vos revenus. Peut-être que vous mettez de côté, du coup, petit à petit, vous êtes en train d'augmenter en tout cas vos ressources financières et matérielles. Donc, quoi qu'il en soit, là aussi, c'est bon, hein, les balances. Alors, sur le plan relationnel, par contre, il y a la faux. Donc, coupure de lien, silence, radio, rupture de communication, ou tout simplement, vous faites un tri, hein, dans vos relations à mi-balance. Vous décidez de ne plus donner suite à certains liens. Peut-être que vous décidez aussi de ne pas répondre à quelqu'un qui vous sollicite, ou vous décidez de dire non à une proposition peut-être de rendez-vous ou de sortie. On va recouvrir par rapport à ça pour avoir un petit peu plus d'infos, les balances, hein, par rapport au domaine relationnel. Vous avez l'encre. J'ai l'impression que vous coupez avec un lien existant déjà depuis longtemps. Et c'est pour vous que vous le faites, hein, pour votre stabilité, pour votre propre sécurité. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt un ménage, hein, qu'on fait dans les relations. L'encre, des fois, ce sont des... Comment dire? C'est quelquefois quand une relation est pesante. Vous voyez, c'est plutôt des boulets qu'on se traîne. Excusez-moi l'expression. Bah, vous dégagez, hein, tous les boulets de votre vie, hein. Les liens qui vous encombrent, qui vous ralentissent. Allez, hop, du balai la semaine prochaine. Allez, regardons maintenant la vie sentimentale. Les balances, eh bien, des belles surprises, hein, des cadeaux. Mais c'est quand même en demi-teinte. Alors, pourquoi? On va parler ici surtout de relations virtuelles, de rencontres via Internet, de désir de se connaître aussi, hein. Peut-être que vous allez avoir une proposition pour passer à l'étape supérieure si vous êtes en train d'échanger avec une personne de façon virtuelle. Là, cette personne, elle veut vous rencontrer, elle vous sollicite. Mais vous, on dirait que ça vous angoisse, ça vous prend la tête. Il y a des inquiétudes qui se manifestent. Vous n'avez peut-être pas tout à fait envie de sauter le pas pour le moment. Pour les balances qui sont dans une relation déjà existante, hein, c'est peut-être une relation que vous vivez trop à distance, au travers justement de la communication et pas assez dans le réel. Alors, et j'ai l'impression que ça vous prend la tête parce qu'il n'y a pas assez de concret dans votre vie. Et puis, c'est en même temps aussi une sensation que cette relation vous enchaîne un petit peu. Et à côté de ça, il y a quand même, vous voyez, cette énergie du cadeau et de surprise. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui cherche... ouais, quelqu'un vous fait une déclaration, mais c'est peut-être pas réciproque, hein, c'est peut-être ça aussi. Et du coup, ça vous met dans une position peut-être délicate, hein. Je m'adresse aux balances qui sont dans des situations un petit peu compliquées, relations un peu peut-être instables, yo-yo, etc. On vous souffle aussi peut-être le chaud et le froid, hein. Quelqu'un qui d'un côté est de bonne humeur, a envie de faire des efforts, a envie de vous inviter au resto, tout ça est joyeux. Et puis, de l'autre côté, cette personne, elle... ah oui, on parle aussi de quelqu'un qui est dans la dépendance. Peut-être quelqu'un qui est dépendant de vous et ça vous oppresse, hein. Quelqu'un peut-être qui cherche trop à en faire.
vis-à-vis de vous, ami Balance, qui vous met un petit peu trop la pression. Hein. Peut-être que justement, cette personne, elle veut tellement, tellement, tellement faire, que vous soyez sur le point de vous rencontrer hein, ou pas, on dirait qu'elle met le paquet. Et vous, ben, c'est oppressant. Voilà les balances pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, passez une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt les amis. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, semaine du 4 au 10 mars 2024 pour vous les scorpions. On va regarder donc les messages. Allez, le signe du scorpion, semaine du 4 au 10 mars 2024 pour le signe du scorpion. Hop. Alors, une carte pour le pro, une carte pour la vie matérielle, financière, ici. Et la vie relationnelle. Voilà, on va garder notre dos de deck. Oh, coup de chance, la semaine prochaine, avec le trèfle. Un petit bonheur, une surprise, un événement inattendu, mais qui vous remplit de joie, ou alors une petite somme d'argent qui vous parvient la semaine prochaine. En tout cas, c'est une énergie très dynamique, le trèfle, très sympathique. Une situation finalement qui trouve une solution aussi avec le trèfle. Enfin bon, c'est positif, vous l'avez compris. On verra après hein, dans le détail ce qui se passe pour vous, mais déjà ça part plutôt bien. Allez, on va tirer tout de suite votre tirage pour les amours. Et là, pour les énergies amoureuses, on va prendre 3 cartes pour vous, le signe du scorpion. Voilà, semaine du 4 au 10 mars. C'est pareil, on va garder le dos de deck. Bon, on y reviendra après, à ce dos de deck. Alors, le professionnel. Oh, le professionnel, beaucoup de réunions. Hein. On parle de groupe ici. Alors, un groupe de travail, peut-être. On a le jardin. Alors, le jardin, traditionnellement, les scorpions, c'est la réussite dans le petit le normand. La reconnaissance, la réussite. Mais ça peut parler du monde autour de vous, donc la vie avec les collègues, du service, etc. En tout cas, il y a beaucoup de contacts. La semaine prochaine, les scorpions, c'est très animé et il y a beaucoup de discussions. Hein. Et puis surtout, on voit que vous allez être peut-être amené à travailler conjointement avec d'autres personnes, hein, peut-être pour vous pencher sur un dossier en particulier. Hein, donc avec certains collaborateurs, vous allez en discuter, vous allez vous réunir pour ça, etc. Sinon, bien entendu, le jardin peut parler de beaucoup de contacts hein, pour les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi. Vous allez avoir plein de contacts la semaine prochaine. Hein. Peut-être même beaucoup d'entretiens à passer. En tout cas, c'est très actif. Pour les scorpions à leur compte, c'est excellent hein, parce que là, c'est une clientèle florissante. Et surtout, vous êtes en train de vous faire un nom, de vous faire connaître. Hein. Donc, de toute façon, le jardin, c'est une énergie d'ouverture. Donc, quand ça se ramène au plan professionnel, c'est une énergie d'ouverture et de possibilités favorables dans ce domaine-là. Allez, ensuite, nous allons regarder la vie matérielle et financière. On signe quelque chose, on signe un contrat, c'est officiel. Les scorpions, on se met d'accord, on passe des compromis, mais on signe des contrats. Contrats de vente, contrats d'achat, l'acquisition, peut-être aussi... l'obtention, pardon, je cherchais le terme, l'obtention peut-être d'un prêt immobilier, une réponse favorable par rapport à une demande en particulier, une demande d'aide, d'allocation, de fonds, etc. En tout cas, c'est excellent là aussi. La fin d'un litige aussi, ça y est, on se met d'accord, on signe, on termine les dernières petites choses à faire d'un point de vue légal et officiel. C'est très bon, en tout cas en général, cette énergie, puisque on se met d'accord hein, en d'autres termes, hein, et c'est la réponse favorable positive. Pour les relations, on va parler ici de changement, ça bouge beaucoup sur le plan social et relationnel.
Avec l'énergie de la cigogne, bien évidemment, ça peut indiquer que vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes aussi. Donc c'est très vaste, hein, le plan relationnel. Que dans ce domaine-là, ça bouge beaucoup. Hein, il y a des va-et-vient, donc peut-être des personnes que vous ne côtoyez plus ou que vous décidez de virer de votre vie. Peut-être que vous avez envie de renouveler aussi votre cercle social et relationnel. Vous avez envie de nouveautés, de changements. Vous voyez, on est sur des énergies comme ça. Avec la cigogne, ça peut être aussi des nouvelles d'une personne qui habite à l'étranger, qui est loin, avec qui il y a une distance géographique. Hein. Ça peut même être d'ailleurs, la cigogne, une énergie féminine, puisqu'on est sur la reine de cœur. Hein, donc des nouvelles de cette personne. Ou alors vous projetez peut-être un voyage avec quelqu'un, hein, plutôt une femme dans ces cas-là. Les scorpions, la vie amoureuse et sentimentale, beaucoup de communication, les SMS, les mails, les appels, on se parle en tout cas, il y a du dialogue. Et c'est suivi du manque de courage face à l'être aimé. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse et que justement, vous avez du mal peut-être à dire ou à exprimer. Il y a quand même un désir de construction, mais on ne sait peut-être pas par quel bout le prendre ici. Parce que vous voyez, vous êtes dans l'ensemble sur une progression et sur une construction dans votre vie amoureuse. On a envie de faire des choses de façon concrète et de façon sérieuse. Alors, c'est peut-être que vous avez cette envie-là, mais qu'en face, vous sentez un manque d'implication de l'autre personne. Peut-être que vous n'êtes pas complètement en phase sur les projets que vous avez ensemble. En dos de deck, parce que je vous ai dit qu'on allait le regarder, on a cachotterie, secret et des non-dits. Donc attention, il y a peut-être des choses qui ne sont pas très claires sur vos objectifs communs dans la relation et dans ce qui est échangé. Peut-être qu'il y a des malentendus aussi. Hein. Et surtout que ça semble être un petit peu déséquilibré. Soit ça vient de vous, soit ça vient de l'autre, hein, ce manque d'implication. Je ne sais pas trop. Peut-être que l'autre a envie de faire plein de choses avec vous, mais que vous êtes pas dans une période super pour ça, pour vous investir totalement dans votre relation, ou soit c'est l'inverse. Hein. On peut être sur des énergies en miroir, les scorpions. En tout cas, il y a un petit malaise la semaine prochaine où on sent qu'il y a un peu de secret et de cachotterie. On n'est pas sur le mensonge, mais voyez, on ne dit pas tout. À voir. Les scorpions, sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt les amis. Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 4 mars au 10 mars 2024. Allez, on est parti, amis Sagittaires. Alors, pour cette nouvelle semaine qui s'annonce, quels sont les messages pour le signe du Sagittaire? Semaine du 4 au 10 mars 2024. Le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, on va tirer une carte pour le professionnel, les Sagittaires. Ici, une carte pour la vie matérielle financière. Et ici, une carte pour la vie relationnelle. On va garder notre dos de deck, les Sagittaires. Et d'ailleurs, je vois que nous avons le cœur. La vie affective va être très importante la semaine prochaine. Hein. La vie affective, relationnelle, sentimentale. Justement, en parlant de ça, allez, on va tirer tout de suite votre tirage pour les énergies amoureuses. Allez, le signe du Sagittaire pour la semaine donc du 4 au 10 mars. Et ici, pour ça, on va prendre 3 cartes pour la vie amoureuse. Voilà. Et voilà. Et pareil, on va garder notre dos de deck. On regardera après. Alors, la vie professionnelle, les Sagittaires, la semaine prochaine, waouh, super, le bouquet, tout se passe bien. Des propositions très importantes.
la semaine prochaine, des opportunités à saisir. On parle aussi de renouveau, de nouveaux départs. Donc, peut-être votre carrière professionnelle là, qui est en train de prendre un tournant excellent avec une proposition qui vous est faite, alors soit en interne, hein, si vous êtes déjà en poste et que vous ne cherchez pas forcément à changer de société, ici on peut vous offrir quelque chose. Donc, peut-être un changement de poste avec une notion quand même d'évolution de carrière derrière. Hein, le bouquet, en général, c'est ça. Donc, peut-être accéder à des responsabilités plus importantes avec des meilleures conditions au niveau du salaire. En tout cas, c'est positif ici. Pour les Sagittaires qui seraient à la recherche d'un emploi, ben, écoutez, là, ici, vous avez une proposition d'embauche pour moi ici. Hein. C'est une chance, c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, le bouquet, on est sur des énergies qui sont extrêmement, extrêmement favorables. On est content aussi, on se sent bien hein, la semaine prochaine par rapport à son activité pro. On est très à l'aise, hein. Ça se passe bien aussi avec les autres. Hein. La vie avec les collègues, c'est plutôt favorisé ici. Alors, maintenant, regardons la vie matérielle et financière. Il y a beaucoup de discussions. On va parler, on va échanger, on va dialoguer. Alors, peut-être pour se mettre d'accord, hein, si on est sur des transactions dans ce domaine-là, sur des négociations, ben, on discute, on discute, on discute. On n'a pas l'issue pour l'instant. Je vais peut-être retirer une carte ou peut-être que vous avez besoin de discuter de votre situation avec votre entourage aussi pour savoir quelle marche à suivre par la suite. Ouais, on a le cercueil. Ouais, on discute peut-être par rapport aux enfants, hein, pour l'avenir des enfants. En tout cas, ça concerne vos enfants, amis Sagittaires. Alors peut-être par rapport à l'arrêt, parce que là je vois qu'on a le cercueil, peut-être que vous avez des difficultés par rapport à la pension alimentaire. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous mettre d'accord sur qui paye quoi si par exemple vous êtes divorcé pour les enfants. Peut-être que vous cherchez à renégocier votre pension alimentaire, etc., etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de ce goût-là. On va retirer une carte encore. Bon, il y a une issue hein, à ces discussions, une issue qui est favorable, plutôt pour vous parce que vous avez la clé. Donc, il y a la solution à une problématique concernant les finances et la vie matérielle des Sagittaires. Allez, la vie relationnelle, la semaine prochaine, c'est bloqué. C'est bloqué, il y a la montagne. Bon, si vous attendez des nouvelles d'une personne en particulier, bah malheureusement, il faut patienter. C'est pas la semaine prochaine que vous allez avoir des news. Sinon, on est bloqué émotionnellement, on a du mal à s'exprimer. Hein, c'est peut-être vous qui ressentez un blocage à ce niveau-là, sur le plan relationnel. Vous avez du mal à dire les choses. Ou alors vous avez cette impression aussi que ça stagne dans vos relations. C'est pesant, c'est lourd, c'est laborieux. On peut avoir aussi peut-être des situations de malentendus la semaine prochaine. Ce sont des petites difficultés et des retards en tout genre. Ça peut être aussi un projet avec quelqu'un qui est reporté. Hein, j'entends par là peut-être que vous aviez décidé de voir quelqu'un la semaine prochaine. Dans ces cas-là, c'est pas annulé, mais c'est remis à plus tard. Ça peut être ça, tout simplement, l'énergie de la montagne. Mais bon, c'est pas forcément une semaine très favorable sur le plan relationnel, vous l'avez compris, amis Sagittaire. Alors maintenant, voyons voir la vie sentimentale. La vie sentimentale, on stagne. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a ici ça. On vous dit de bien observer la situation, d'essayer d'en savoir plus, d'aller à la pêche aux informations. Alors vous avez peut-être des doutes par rapport à la personne avec qui vous êtes. Ouais, parce qu'on parle de break. Vous voyez, break, pause, peut-être rupture de communication ici. Si c'est ça, je dirais que c'est une situation qui a tendance à se répéter. Vous voyez, vous avez la carte de l'engrenage, donc c'est-à-dire des schémas répétitifs. Et ici, de toute façon, on vous dit qu'il vous manque certaines informations par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Donc c'est peut-être quelqu'un qui cherche à vous tenir à l'écart de sa vie, qui vous dit pas tout sur ses faits et gestes, qui vous implique pas assez aussi dans sa vie personnelle.
hein, si vous êtes dans une relation. Et puis, il y a un gros manque, hein, surtout d'échange et de communication. Ça se fait ressentir ici. En dos de deck, hein, nous avons manque d'implication. Vous voyez, ouais, c'est pas étonnant. Dans la relation, une relation qui n'aboutit pas. Une situation un peu décevante. Ouais, c'est lent, 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 lent. Pas d'effort assez fourni aussi. Hein. Vous sentez que la personne en face de vous ne fait pas les efforts nécessaires, en tout cas que vous vous attendez. Bon, une semaine en demi-teinte hein, par rapport au relationnel et au sentimental, les Sagittaires, vous l'avez compris. Allez, sur ce, je vous laisse ici, les Sagittaires. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Bye bye.